Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette capsule méditative. La méditation du jour sera apportée par Jenny Girard. Voilà ce qu'elle nous propose comme méditation. Qui suis-je pour porter un tel trésor? Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, versets 7 à 9 et 17 à 18. Nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais pas abandonnés. Jetés à terre, mais pas anéantis. Verset 17. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante, qu'elle nous prépare, car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Thomas disait, « Si je ne le vois pas de mes propres yeux, je ne croirai pas que Jésus est vivant. » Ah Thomas, on te comprend bien. Pas facile pour nous aujourd'hui, dans cette ambiance si cartésienne, de mettre notre foi en l'invisible, en l'impensable. Le témoignage compte. Rempli de l'Esprit Saint, mobilisé, dynamisé, visiblement authentique, les premiers disciples proclament partout la vraie liberté, les promesses du Seigneur, l'amour pour son ennemi, en l'encontre des valeurs de ce monde. Il fallait faire taire ces révolutionnaires. Ils ont rendu la vie impossible. Chaque fois qu'ils allaient quelque part, il y avait une émeute. Les épreuves de toutes sortes les guettaient. La précarité, l'insécurité et même parfois la mort. Eh bien, paradoxalement, ils n'ont fait que grandir spirituellement. Paul accepte que sa faiblesse spirituelle, humaine, serve de preuve que Jésus est vivant. En reconnaissant que nous sommes comme des vases d'argile, nous devenons sages. Même si nous sommes pressés, inquiets, persécutés, abattus, à cause de la radicalité et des souffrances que nous pouvons vivre, nous révélons les valeurs d'un royaume qui nous permettent de tenir le coup en attendant que ce vase d'argile retourne à la poussière. La vie du Christ est en nous et ce trésor est inestimable. Quelqu'un a défini la sagesse comme étant la capacité de désapprendre les valeurs de ce monde. Quelles valeurs du royaume de Dieu mettons-nous en pratique cette semaine pour montrer que la vie du Christ nous anime? Sommes-nous prêts à souffrir pour vivre pleinement ces valeurs? Sommes-nous prêts à revendiquer la présence du Christ, même si nous sommes des vases d'argile?